Hello, c'est Nicole. Je suis coach de vie. J'accompagne les hommes et les femmes qui veulent faire des changements dans leur vie grâce à leur potentiel. Alors, je fais cette vidéo à la suite de ma vidéo précédente dans laquelle je définissais le développement personnel et quelques pièges. Je parlais aussi des quelques pièges à éviter quand on rentre dans ce processus et aussi l'importance du développement personnel dans notre vie. Et donc, dans celle-ci, je voulais vous apporter quelques étapes, donc les étapes qui, moi, m'ont aidé à faire beaucoup de changements dans ma vie à l'heure actuelle. Bien évidemment, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, j'avais pas exactement les mêmes notions. Évidemment, bah, ces étapes, je les ai faites plus ou moins parce que j'avais commencé, j'étais accompagnée. D'abord, j'ai commencé toute seule avec des livres, avec des programmes de coaching que j'avais achetés en ligne. Puis, lorsque j'ai trouvé un coach qui est aussi un thérapeute qui m'accompagne encore aujourd'hui dans mon cheminement de développement personnel. Bien que je suis coach, donc je suis aussi on va dire, accompagnée de l'autre côté. Alors, ces étapes sont très importantes et elles nous facilitent, entre guillemets, le processus. La première est l'état présent. L'état présent, c'est simplement l'état actuel de la situation, l'état actuel de votre vie, l'état actuel des choses. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? Ça, c'est la question numéro une à se poser. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? C'est une question qui vous permet d'aller explorer votre vie. C'est une question qui vous permet d'aller découvrir toutes ces choses qui vous incommodent, toutes ces choses qui finalement qui ne vont plus du tout. Toutes ces choses que vous n'avez plus du tout envie, ces habitudes que vous avez envie de changer, euh, tout ce que vous avez envie, tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui vous dérange dans l'état actuel. Alors, il s'agit simplement de le dire. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant et que vous me répondez, vous pouvez me répondre, je ne suis pas heureux. Et à ceci, on passe à la deuxième étape qui est l'état désiré. Donc, vous me dites que vous n'êtes pas heureux, qu'est-ce que vous voulez à la place? Donc, ça, c'est l'état désiré. Vous pouvez vous projeter, ça vous permet de vous projeter d'abord. Donc, vous n'êtes pas heureux, donc, qu'est-ce que vous voulez à la place? Ça, c'est la question aussi. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je veux? Et la deuxième question qui vient aussi dans cette étape, c'est la question de quoi j'ai besoin pour atteindre, pour être heureux, par exemple. De quoi j'ai besoin pour être heureux. Donc, ça vous permet d'aller découvrir effectivement vos besoins, vos envies, toutes ces choses dont vous avez besoin et aussi de déterminer est-ce vraiment un changement, vous voulez vraiment faire un changement, est-ce un rêve, est-ce juste une envie ou juste un désir? Voilà. Donc, ces questions-là vont vous permettre d'être clair aussi avec vous-même. Évidemment, bah, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore au clair, si vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est pas toujours simple hein, quand on nous pose la question de ce qu'on veut. Souvent, c'est flou, on n'a pas vraiment réfléchi à la question, on sait ce qui ne va pas. Alors, commencez par là, commencez par lister ce qui ne va pas dans votre vie, commencez par lister tout ce qui vous dérange, mais dans votre vie personnelle. Même si vous avez un conjoint, une conjointe, même si vous avez une vie sociale bien remplie, commencez par ce qui vous dérange vous et non pas ce qui vient de l'extérieur. C'est vraiment en vous que ça se passe. Alors tout ce qui vous dérange dans votre milieu professionnel, dans votre milieu social ou dans votre vie, dans votre propre vie personnelle, listez toutes ces choses qui vous dérangent, qui ne vous conviennent plus, qui vous déplaisent. Et à côté de ça, choisissez ce que vous voulez à la place de ça. Et vous trouverez, donc on va élaborer au fur et à mesure, on va trouver ce dont vous avez besoin pour arriver à atteindre ce que vous voulez. Et à cela vient la troisième étape qui est l'étape de l'objectif. Alors, l'objectif ou les objectifs, ce sont simplement ces points fixes qui vont vous permettre au fur et à mesure, étape par étape, d'atteindre on va dire, l'objectif final qui est, si vous voulez, le but à atteindre. Donc, l'objectif en soi, c'est vraiment les étapes par lesquelles ça peut être, vous allez passer pour arriver au bout pour arriver au bout de ce que vous désirez. Donc, ça peut être un nouvel apprentissage. Hein. Donc, vous décidez d'apprendre une nouvelle langue, par exemple. Donc, c'est un objectif. Vous vous fixez un objectif d'apprentissage d'une nouvelle langue pour un but précis. Ensuite,
vous passez à la quatrième étape, qui est l'étape des découvertes des blocages et des contraintes, et aussi de déterminer les options. Alors, les blocages, les contraintes, ça peut être des blocages qui sont en nous ou aussi à l'extérieur. En nous, ça peut être des croyances que nous avons, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, toutes ces choses qui finalement ben, nous empêchent clairement. Donc la question à se poser dans cette étape-là, c'est qu'est-ce qui m'empêche ou alors qu'est-ce qui m'empêcherait d'atteindre ce que je veux? Qu'est-ce qui m'empêcherait de réaliser mon rêve? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller là où je veux? Et à cela, vous allez mettre des options en place. Donc les options, ça va être tous ces moyens, toutes ces possibilités que vous allez devoir mettre en place pour dépasser les obstacles, pour dépasser les contraintes, que ce soit que ce soit intérieur ou extérieur. Donc vous allez trouver des options qui vont vous permettre de dépasser cela. Ensuite, il y a la dernière étape qui est la stratégie. La stratégie, c'est comment vous allez faire, quelle est la meilleure manière, quelle est la meilleure façon de faire euh, pour vous d'atteindre votre objectif. De quelle manière vous allez arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire ça? euh, Comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs? Donc voilà ces étapes par lesquelles moi-même je suis passée bien sûr, je n'ai pas fait toute seule, je répète, parce que c'est quand même, on va dire, euh, je n'ai pas fait toute seule parce que il y a eu, si vous voulez, les changements, en tout cas certains changements importants dans ma vie se sont plus ou moins imposés. Voilà, donc ça a été un moment charnière où j'ai dû prendre des décisions et à partir de là, j'ai pris la décision de faire des grands changements dans ma vie. Et un de gros changements que j'ai dû faire était la perte de poids. Il y a 4 ans, j'ai eu ma dernière, ma fille, qui a 4 ans passé maintenant. Et j'étais à 114 kilos, imaginez. Voilà. Et voilà, donc il a fallu que je prenne une décision, mais vraiment d'une perte de poids. Et donc à cela, j'ai dû mettre certaines habitudes, donc des petites habitudes que j'ai mis en place au fur et à mesure pour arriver à atteindre un objectif qui aujourd'hui, bah, voilà, m'a permis de guérir, parce que voilà, cette situation-là me rendait malade. Donc voilà, ça c'est un des exemples des changements, des gros changements que j'ai effectués dans ma vie. Comme je disais, en fait, sont des changements que je n'ai pas fait toute seule. Je me suis fait accompagner par un coach, thérapeute aussi, qui m'a accompagné à faire des grands changements, de ces changements-là dans ma vie. Alors, je vais répéter les étapes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, l'état présent, qui est l'état actuel de la situation, l'état actuel, donc où vous en êtes actuellement dans votre vie. Ensuite, la deuxième étape qui est l'état désiré, donc ce que vous voulez. Si vous ne savez pas encore, si ce n'est pas très clair, c'est OK. Commencez par lister ce que vous ne voulez plus et puis à côté de ça, désigner et déterminer clairement ce que vous voulez à la place. Et puis l'étape des objectifs ou de l'objectif, des paliers ou des points fixes par lesquels vous allez passer au fur et à mesure pour atteindre l'objectif final ou votre but. Et puis il y a la quatrième étape qui est l'étape des blocages, des blocages, des contraintes et des options à mettre en place pour réaliser vos objectifs. Et puis la dernière étape qui est l'étape de la stratégie, de quelle manière vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réaliser tout ça. Donc voilà, je vous conseille vivement, je vous recommande vivement de vous poser la question, d'être à l'écoute de vous-même et surtout, mais par-dessus tout, d'être patient et bienveillant avec vous-même. Le changement, c'est pas quelque chose de simple. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de commencer par des petites choses simples dans votre vie pour que le changement ne soit pas ou ne devienne pas frustrant au point où vous aurez envie d'abandonner parce que vous avez l'impression de ne pas évoluer. Donc soyez conscient de tout ce qui se passe dans votre vie, soyez conscient de tout ce que vous avez envie, soyez conscient de tout ce que vous voulez changer, ce que vous voulez vous apporter à vous-même. Et surtout, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de limite à ça, il n'y a pas de date de fin au changement. C'est bien entendu, il y a des changements qui sont très importants où vous pouvez décider et vous donner un délai.
bien évidemment. Et puis, il y a des changements, bah, typiquement le développement personnel. Ce processus-là, il n'y a pas de fin pour ça. Alors, prenez le temps pour vous, le temps d'être, le temps de la patience, le temps d'être bienveillant avec vous-même pour arriver à réaliser au fur et à mesure vos rêves et atteindre vos objectifs. Donc voilà, en revanche, moi j'ai une dernière question à vous poser, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez dans votre vie actuellement? Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous remettre en question, prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même et je me répète encore d'être bienveillant et patient. Si la vidéo vous a plu, si ces mots ont résonné en vous, que ça fait un déclic, que vraiment ça vous parle et que vous avez envie de vous faire accompagner, vous trouverez mes coordonnées donc sur la barre de description. Vous pouvez me joindre via ma page Facebook qui est Lève ton potentiel ou ma page Instagram qui est Nicole FNT Coaching. Et puis l'agenda, donc le lien pour l'agenda si vous voulez faire une session découverte de coaching qui est entièrement offerte. Voilà, je me réjouis, donc likez la vidéo, commentez, je me réjouirai d'échanger avec vous et bah, abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à bientôt.